Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 28 mars 2025, il est 18h, c'est l'heure du JT, voici les titres. Un mois après le Salon international de l'agriculture, Roche Expo accueille jusqu'à dimanche un événement dédié aux bovins. Intitulé Vache en piste, il a démarré ce jeudi matin avec les jeunes meneurs, nous le verrons. Et puis un festival de musique classique qui se veut accessible, c'est le pari que s'est lancé la ville de Megève avec Classicissime, où des concerts sont proposés pour des scolaires, des crèches ou des EHPAD. La deuxième édition de Vache en piste a débuté ce jeudi à Roche Expo. Cet événement s'est déjà imposé comme un rendez-vous phare de l'agriculture dans le département, avec près de 46 000 visiteurs en 2024. De nombreuses animations sont au programme jusqu'à dimanche, dont plusieurs concours. Ce sont d'ailleurs les jeunes meneurs qui ont ouvert le bal ce jeudi matin. Kezia Poudou en a rencontré quelques-uns. Reportage. Ils ont entre 10 et 22 ans et sont les premiers à monter sur le grand ring. Ce jeudi matin, la centaine de participants au concours Jeunes Meneurs a défilé pour l'ouverture de Vache en piste à Roche Expo. Et à quelques minutes de leur passage, le stress commence à monter. Un peu stressé, mais ça va. Je pense que ça va bien se passer. Ce qui est important pour moi, ce sera de finir la section déjà et pouvoir être classé comparé à la dernière fois. Et bon, moi, c'est rester relax et puis mener ma vache comme si j'étais pas sur le ring. On va essayer de faire quelque chose. Le but, c'est de participer, on est déjà là, on a déjà fait les sélections, c'est déjà pas mal. Sur ce concours, ce n'est pas la vache qui est jugée, mais bel et bien le ou la meneuse qui l'accompagne. Ils sont évalués sur leur capacité à mettre leur animal en valeur et cela passe par plein de petits détails. Il faut savoir marcher avec harmonie, pas trop vite, pas trop lentement, des mouvements fluides. Il faut savoir placer sa vache quand le juge nous demande de s'arrêter. Il y a des placements de pattes spécifiques à avoir et c'est aussi une part de feeling dans le ring. Vu que c'est un concours jeunes meneurs, c'est nous qui sommes jugés, donc c'est attention à notre posture et évidemment en mettant en valeur la vache parce que le but c'est d'apprendre à mettre en valeur ses vaches. Donc faire attention à soi mais surtout à sa vache. Ce salon de l'agriculture de La Roche-sur-Foron permet donc à ces futurs professionnels de se familiariser avec l'exercice. Pour les classer, un jury était présent sur place. Il a scruté chacun des compétiteurs avec attention et a fait un classement d'après différents critères. Critères de sécurité avec des mousquetons, des licoles bien adaptés, un port de tête assez haut pour rassurer l'animal et le canaliser surtout. Également le lâcher de longe, c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui sur ce ring. C'est une règle de sécurité élémentaire. Mais surtout, après ces règles de sécurité, l'important c'est de mettre en valeur son animal. Combler les petits défauts qu'il y a, comme une Miss France, on lui met un peu de maquillage et ainsi de suite. Non Montbéliard, pareil, des petits placements, des petits gestes, la tenue de la gorge, un peu de caractère dans la présentation, donner l'envie aux juges de nous regarder, être rapide dans ses placements. Ce matin-là, des vaches de toutes les couleurs ont défilé, car contrairement au concours professionnel, aucune race n'était imposée. Ce samedi, c'est les vaches de race Abondance et Prime Holstein qui sont à l'honneur. Cette seconde édition de Vache en piste se clôturera ensuite ce dimanche. Comptant parmi les événements les plus suivis de la planète, le Tour de France génère sur son passage autant de médiatisation que d'animation. C'était aujourd'hui le cas dans la station de La Plagne. Choisi comme ville-étape de la Grande Boucle 2025, le village a saisi l'occasion de participer à la dictée du Tour. Une opération destinée aux élèves des écoles primaires de la commune qui ont pu sortir les cahiers et les stylos à plus de 2700 mètres d'altitude. Toutes les précisions avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Ce n'est décidément pas un jour de classe comme les autres pour les élèves de CM1 et de CM2 des écoles du village de La Plagne qui ont pu prendre les télécabines pour monter sur le lieu de leur épreuve. Au sommet des pistes, ils ont en effet rendez-vous avec une dictée bien particulière, celle proposée par la société organisatrice du Tour de France. Un événement auquel a très vite adhéré la municipalité. Je pense qu'il faut les intéresser à tout, Il faut les intéresser à tous. Il y en a qui sont plus passionnés que d'autres, mais il y en a qui aiment le vélo, Voilà, il faut leur donner tout un éventail d'idées et d'aperçus. Et c'est quand même un événement exceptionnel et ça faisait 23 ans qu'on ne l'avait pas eu. On l'avait déjà eu en 2002, je crois. Donc ça valait la peine de l'avoir à nouveau pour la notoriété, pour tout ce que ça entraîne au niveau des retombées médiatiques, etc. Et pour encore donner un sens plus fort à ce moment, c'est Maxence Musaton qui a été choisi pour dicter l'article de presse soumis aux jeunes plagnards. Le champion local qui a d'ailleurs pu à cette occasion voir ressurgir de bien vieux souvenirs.
souvenirs. Ça fait un petit retour en enfance et c'est pour ça que c'était un jeu auquel je me suis prêté avec grand plaisir parce que ça rappelle de bons souvenirs. Moi j'étais dans ceux qui étaient souvent à la traîne quand on faisait les dictées, donc c'était intéressant de devoir attendre cela, de devoir leur répéter, expliquer, etc. Donc c'était chouette. Plus d'une centaine de mots, pas toujours évidents, mais qui auront marqué à coup sûr les esprits des élèves, tous bien heureux de pouvoir quitter leur salle de classe. Moi j'ai adoré. Surtout faire une dictée sur les pays, j'ai trouvé ça super. Il y a des mots que je connaissais pas vraiment, mais j'ai écrit comme j'ai entendu. Un moyen de communiquer sur une épreuve déjà très implantée dans le paysage sportif français, mais qui permet surtout de joindre l'utile à l'agréable pour les enseignants. Intégrer les enfants par le biais d'une dictée, chose qu'on fait chaque semaine, ça collait à notre organisation, à notre programme. Et puis une dictée sur le thème du Tour de France, à Roche-de-Mio, une dictée à 2700 mètres d'altitude. C'était quand même assez intéressant de vivre ça pour les élèves. Donc on a dit oui tout de suite. La plus haute dictée de France aura donc tenu toutes ses promesses en attendant le passage du peloton, attendu quant à lui le 25 juillet prochain à l'occasion de la 19e étape du Tour de France. Et puis une fin de saison mitigée pour Clément Noël. Le skieur de Val d'Isère s'était lancé ce jeudi sur le slalom de la Coupe du monde de ski alpin à Sun Valley aux États-Unis où il a décroché la 2e place. Mais il a été battu à 3 centièmes près par le Norvégien Timo Hogan, perdant ainsi sa place sur le podium du classement général. On écoute sa réaction à la fin de la course recueillie par FFS TV. Je me suis senti plutôt bien, je suis content de ma course, c'est une course aboutie, c'était des conditions qui étaient très difficiles. Avec beaucoup de pluie, une neige de printemps, c'est hyper chaud. J'avais quand même à cœur de montrer que c'est skier dans ces conditions et je sais aller vite. Je suis bien entraîné pour ça. Et j'avais envie de faire un résultat sur une chose comme la glace, mais content de la manière aujourd'hui. Ça fait plaisir de finir là-dessus avec le sourire, même si au classement il y a quand même une grosse frustration, mais en tout cas sur la course d'aujourd'hui j'ai rien à regretter, j'ai fait du bon boulot. Et Hogan était juste un peu meilleur sur ses conditions. Ça se joue à 4 points de la 2e place, 3 points de la 3e place. Sur une saison à plus de 600 points, c'est vraiment rien. Mais après, on a tous fait une belle saison. Franchement, 4 mecs au-dessus de 600 points, c'est beaucoup. Et c'est pas aujourd'hui que je la perds, cette place sur le podium. Après, on retient surtout celui qui gagne le globe. Mais ça me tenait quand même à cœur de monter sur le podium de fin de saison avec une médaille et de montrer que la saison avait été belle et régulière. On termine cette édition en musique. Megève va vivre pendant 4 jours au rythme de la musique classique avec le lancement de son nouveau festival Classicissime. Près de 150 talents internationaux ont répondu présent pour réinterpréter les plus grands compositeurs. Et si de grands concerts prestigieux sont au programme, dans l'église ou encore au palais de Megève, le festival souhaite aussi démocratiser ce genre musical avec des performances dans des crèches ou encore des EHPAD, comme vous allez le découvrir dans ce reportage. C'est dans un univers bien différent du Conservatoire de Paris que vont se produire Émile et Chloé, 2 jeunes musiciens. Ils s'apprêtent à jouer pendant 45 minutes devant les résidents de l'EHPAD Les Monts Argentés dans le cadre de Classicissime, tout nouveau rendez-vous de musique classique à Megève. Une escapade musicale à laquelle s'ajoute une surprise bienvenue. Bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi. Parrain de la première édition, Nelson Montfort, grand mélomane, est venu assister au concert aux côtés des résidents. C'est formidable. C'est vrai, c'est beau. On n'a pas été habitué. Je n'ai pas été habitué à ce genre de musique dans mon enfance. Mais surtout, c'est formidable. Quand même. On est compte les heures de répétition qu'ils ont eues. Cette volonté qu'ils ont pour arriver à ce qu'ils arrivent. J'ai trouvé le concert magnifique. Pour des jeunes comme ça, ils sont vraiment grandioses. Que du bonheur, qu'un moment de bien-être pour moi. Du bonheur et des yeux qui pétillent, ça n'a pas échappé à la jeune violoniste. Elle va jouer 8 concerts en 4 jours face à des publics divers, entre scolaires, résidents d'EHPAD ou jeunes enfants en crèche. En tant que surtout jeunes professionnels qui essayent de s'intégrer un peu dans le milieu, on essaye en général de viser les grandes scènes et on ne pense pas trop aux EHPAD ou aux crèches ou aux enfants en général, mais en fait ça fait beaucoup de bien de voir à quel point ça touche les gens.
ce qu'on fait et ça nous rappelle pourquoi on fait ce métier et pourquoi c'est notre passion. Mozart, Bach, Beethoven, Ravel, les plus grands compositeurs sont à l'honneur et pas moins de 150 artistes vont se produire dans différents lieux de Megève. Ce festival a vraiment cette ambition d'être à la fois un lieu d'excellence, que tous les interprètes soient des interprètes exceptionnels, niveau international, et qu'en revanche, les formats, les œuvres, les compositeurs, les programmes permettent d'attirer le plus grand monde et de créer ce pont entre la musique classique et le grand public. Pour l'ouverture du festival, l'Orchestre des Pays de Savoie, une soprano et une violoniste soliste réinterprètent Mozart pendant près de 2 heures. Pour cette première édition, Classicissime compte pour l'heure entre 70 et 75% de réservations. Nous voici arrivés au terme de ce journal. Merci à tous pour votre fidélité à 8 Mont-Blanc et merci à toute l'équipe. Juste après, ne manquez pas la météo de Thierry Paulme. Et puis ce vendredi soir à 20h40, vous avez rendez-vous avec l'émission culturelle pour un épisode inédit. Retour de l'information lundi à 18h avec Sébastien Germain. D'ici là, passez un très bon week-end.